En 2014, le Parti populaire européen, le PPE, avait remporté les élections européennes en obtenant 265 sièges sur les 751 que compte le Parlement. Cette position de force avait alors permis à la tête de liste de la formation, Jean-Claude Juncker, de prendre la présidence de la Commission européenne. Cette année encore, le dirigeant du groupe au Parlement, Manfred Weber, semble en bonne position pour prendre le poste, à condition de remporter le scrutin. Nous ressentons tout d'abord un sentiment d'unité au sein du PPE sur un projet clair concernant l'avenir de ce continent. Et c'est pourquoi je veux tout d'abord souligner, ce n'est pas le succès d'un individu, c'est notre succès en tant que force moteur en Europe. Nous avons un projet clair pour l'avenir de ce continent, c'est la différence du PPE, c'est le succès du PPE. Les chrétiens démocrates allemands ont remporté en 2014 un tiers des sièges accordés à l'Allemagne. Avec 20 députés, les Républicains, la délégation française est la troisième force au sein du groupe. Le PPE avait aussi comptabilisé des succès en Pologne, au Portugal et en Hongrie. Le parti avait alors remporté le scrutin ou partagé la victoire dans 18 des 28 États membres. En revanche, la carte électorale s'est révélée plus difficile dans les pays nordiques. Le Danemark, par exemple, n'a compté qu'un seul élu PPE lors de cette législature. En plus de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne, le PPE détient aussi la présidence du Parlement avec Antonio Tajani. Le Conseil européen est dirigé par Donald Tusk, issu des rangs du Parti populaire européen en Pologne. Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, décrit le PPE comme une formation néolibérale à cause de sa fermeté contre Athènes lors des plans de sauvetage. Le dirigeant hellénique appelle les Verts et les partis de gauche à s'unir pour former un nouveau groupe et empêcher la droite de détenir autant de postes clés. La question migratoire devrait alimenter la campagne et pourrait faire basculer l'issue du scrutin. Le Parti populaire dit vouloir un système plus juste pour partager les efforts et souhaite renforcer les moyens de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières extérieures de l'Union. Enfin, la formation a lancé sa marche vers les élections par la suspension du Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Budapest avait lancé une campagne accusant les institutions de l'Union et Jean-Claude Juncker de vouloir inonder le pays de migrants. Après les élections, nous verrons quelle direction prendra le PPE. Pour le moment, il semble aller vers la gauche, dans une direction libérale, dans la direction d'un empire européen libéral et une Europe d'immigrants. Si cela se confirme, vous pouvez être certain que nous ne suivrons pas. Les sondages prédisent la première place au Parti populaire européen après les élections du mois de mai. Son maintien à la tête des 3 institutions de l'Union dépendra de la capacité des autres groupes politiques à se rassembler.